Deuxième partie, le jeûne et le manque. Nous avons indiqué précédemment que le jeûne du point de vue légal est l'abstinence de nourriture, de boissons et de rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le messager affirme que quiconque ne s'abstient pas des paroles mensongères et d'en faire usage, Dieu n'a aucun besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. Alayhi salatu wassalam. Al-Ghazali compte l'abstinence de l'ouïe, de la vue, de la langue, de la main, de la jambe et du reste des organes, de péché, dans le jeûne des gens de grande piété. Quant à nous, nous soutenons que l'abandon du mensonge et des péchés en général n'apporte pas de récompense spécifiquement et exclusivement aux jeûneurs. Et pour cela, nous ne considérons pas l'abstinence de certains péchés comme faisant partie du jeûne, même s'il est possible de la considérer comme le parachèvement et le couronnement du jeûne. Sous-titre. 2 types de jeûne. Nous nous limiterons dans notre définition du jeûne à 2 types intervenus dans le Coran. Le jeûne de nourriture, de boissons et de rapports sexuels d'un côté, et le jeûne de la parole, c'est-à-dire abstinence de la parole de l'autre. Il est en effet intervenu dans le Coran généreux que Dieu commanda à Marie, que la paix soit sur elle, d'observer un jeûne de la parole. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Sourate 19, verset 26. Ibn Ashur rejeta l'existence de ce type de jeûne et considéra que la généralisation du jeûne au renoncement à la parole dans sa parole est relative aux propos de Jésus suivant. Dit, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. N'est donc pas une généralisation du jeûne au renoncement à la parole, mais cela veut dire que le jeûne était suivi du renoncement à la parole dans un but de perfection et de faire mieux. Nous ne trouvons aucun référent dans le texte coranique à cette interprétation d'Ibn Ashur, car la phrase « Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain » est intervenue dans le verset pour élucider le sens du jeûne. De plus, l'abstinence de parler, considérée comme un des aspects du spirituel, est intervenue dans des autres lieux coraniques puisque Dieu ordonna à Zacharie de s'abstenir de parler pendant 3 jours. « Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. » Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours tu ne pourras pas parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée. Sourate 3, verset 41. Ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits tout en étant bien portant. Sourate 19, verset 10. Les lectures de certains commentateurs de ces 2 versets ne font pas de l'abstinence de Zacharie de parler une réponse à l'ordre de Dieu de s'abstenir de parler, mais font de son silence une contrainte divine. Al-Razi dit par exemple, ils se sont mis d'accord sur le fait que ce signe est l'impossibilité pour lui de parler. Le simple silence avec la possibilité de parler ne peut pas constituer un miracle. El-Tabari corrobore cette contrainte même si c'est d'un point de vue différent de celui d'Al-Razi, car il fait de l'incapacité de Zacharie de parler un châtiment de Dieu et non un miracle. Il dit alors, Zacharie fut châtié d'abstinence de parole parce que les anges lui parlèrent de vive voix, lui annonçant la naissance de Jean, Yahya. Après cette annonce des anges, il réclama un signe. Il fut alors châtié à cause de sa langue et devint incapable de parler, sauf par le geste ou la mimique. Quiconque contemple le Coran
s'aperçoit que les 2 versets mentionnés concernant Zacharie ne déclarent pas lever la capacité de parler chez lui, mais contiennent un appel à Zacharie de s'abstenir de parler. Et nous comptons ce commandement du même genre que le commandement au silence que reçut Marie, paix sur elle, de Dieu, commandement considéré par le texte franc du Coran comme un jeûne. Pourquoi certains commentateurs avaient-ils alors cherché frénétiquement à renier l'appartenance, pourtant franche, de l'abstinence de parler au jeûne? Et pourquoi d'autres avaient-ils renié à l'abstinence de parler la possibilité d'être un choix de l'homme? La position de ces commentateurs repose sur un embarras à élargir le jeûne à l'absolu de l'abstinence et affirme l'empressement à le circonscrire à sa dimension jurisprudentielle, restreinte. Absence de nourriture, de boisson et de rapports sexuels de l'aube jusqu'au crépuscule. Et certes, cette conception sublime le culte dans son aspect jurisprudentiel et tourne le dos à ses dimensions spirituelles profondes. Ce qui est curieux, c'est qu'en dépit de cet empressement et de cet embarras, certains exégètes avaient élargi la notion du jeûne et considéré que le jeûne dans le langage est l'absolu de l'abstinence et que sa généralisation à l'abstinence des 2 envies est une convention légale. En vérité, nous ne soutenons ni la doctrine de la restriction qui trahit le sens du jeûne, ni la doctrine de son élargissement excessif. Nous ne considérons pas en effet le jeûne comme l'absolu de l'abstinence, car avec ce sens très large, il peut englober toute abstinence, y compris l'abstinence de faire du bien, par exemple, ce qui est un sens inconcevable. Nous nous référons au Coran pour attester que le jeûne le plus répandu est l'abstinence de nourriture, de boisson et de rapports sexuels. Mais cela ne nous empêche pas d'attester également que l'abstinence de parler est aussi une forme de jeûne. Il est indiscutable que la relation entre ces 2 formes de jeûne est très solide du point de vue de la psychanalyse. En fait, la bouche n'est-elle pas le lieu de l'entrée de la nourriture et de la boisson? N'est-elle pas elle-même le lieu de la sortie de la parole? Le vagin n'est-il pas l'équivalent de la bouche symbolique? Notre objectif n'est pas de pénétrer en profondeur dans l'analyse de la sémantique du rapprochement dans le symbole et l'imaginaire entre l'abstinence de nourriture et de sexe et l'abstinence de la parole, autant que nous souhaitons analyser les dimensions spirituelles de chacune d'elles. Sous-titre: La vie a une autre origine. Ibn Ashur soutient que l'une des philosophies du jeûne est qu'il exauce le musulman des abysses des plaisirs, de la matière au sommet du monde spirituel. C'est un moyen d'accepter les attributs angéliques et de s'épouster des turpiditudes animales troubles. Des turpidités animales troubles. Nous ne penchons pas trop non plus vers l'antagonisme entre le matériel animal et le spirituel à travers une dualité superficielle simpliste. Ceci parce que la nourriture, la boisson et le sexe chez l'homme ne représentent pas l'aspect naturel de la vie, comme beaucoup le soutiennent. Mais ce sont des facteurs fondamentalement culturels ayant nécessairement une liaison avec les constituants sensoriels de l'individu. Facteurs qui ne se matérialisent cependant que dans une vision et une organisation culturelle de la nourriture et de la sexualité, telle que clarifiée de façon magistrale par les études anthropologiques. D'autre part, puisque nous ne savions rien des anges concernant leur constitution et les conditions de leur existence, nous préférons étudier les secrets de l'abstinence de nourriture et de rapports sexuels sous une autre entrée que de considérer cette abstinence comme une auto-comparaison avec les anges. Il est vrai que la nourriture et la boisson sont 2 conditions pour la continuité de la vie biologique chez l'homme. Mais il n'est pas moins vrai aussi que le sexe est une condition pour la continuité de l'existence humaine. Néanmoins, le jeûne, en tant qu'abstinence momentanée de nourriture, de boisson et de sexe, montre qu'ils peuvent être des conditions obligatoires à la vie, mais ils ne peuvent en aucun cas être des conditions suffisantes. En d'autres termes, l'existence de la vie humaine est impossible en l'absence de nourriture, de boisson et de sexe, ce qui en fait des conditions obligatoires.
Mais ce ne sont pas ces mêmes facteurs, c'est-à-dire la nourriture, la boisson et le sexe, qui garantissent l'existence de la vie. La vie a en effet une autre origine. Le rythme alimentaire de l'homme oscille entre la plénitude et la vacuité. Et dans le jeûne considéré comme une rupture momentanée de ce rythme, il y a une démonstration de l'autre dimension en nous, qui est la dimension de l'origine et de la source de la vie. Sous-titre. Chaque fois que l'expression se rétrécit, la vision s'élargit. Peut-être que la voix de l'origine en nous est plus manifeste dans le jeûne dans son deuxième sens, le sens de l'abstinence de la parole. C'est le langage qui fait le sujet. Il est antérieur à l'homme qui ne perçoit le monde qu'à travers lui. Nous avons indiqué précédemment que l'homme, par son entrée dans le champ du symbolique, a perdu l'accès à la réalité sans l'intermédiaire du symbolique. Autrement dit, l'individu a perdu une capacité potentielle de représenter le réel. Ici, il faut lever une ambiguïté par laquelle le lecteur peut imaginer qu'il y a un monde préexistant à la parole, qui était perceptible. Mais lorsqu'il advint le langage, la capacité de percevoir ce monde fut perdue. La conception d'un monde en dehors du symbolique n'est possible qu'à partir du symbolique lui-même. Et cela veut dire que la supposition d'un possible en dehors du langage est une supposition qui est redevable de son existence à l'existence même du langage. Le silence n'aurait pu être possible sans l'existence du mot. Le jeûne de la parole est donc, dans certains de ses aspects, une cessation de l'acte linguistique qui clive l'homme en un sujet énonciateur, qui profère une parole, et un objet énoncé, et la cessation de la parole en tant que sortie du champ de l'acte manqué, ouvre la porte de la passivité par l'écoute, non pas d'une parole d'un autre sujet humain en état de manque, mais par l'écoute de la voix de l'origine en l'homme. N'est-il pas vrai que chaque fois que la vision s'élargit, l'expression se rétrécit ? Ne peut-on pas procéder à la lecture de cet énoncé en double sens, étant donné que chaque fois que l'expression est tue, l'homme peut trouver le moyen d'élargir la vision. Lorsque l'homme se tait, c'est son pouvoir linguistique illusoire sur la réalité qui se tait, et partant, il reconnaît son impuissance fondamentale de dire le sens. À ce moment-là, l'homme peut, éventuellement, trouver dans la quiétude de son cœur une voie non linguistique vers le divin. Le fait que le silence de Zacharie et celui de Marie étaient liés dans le Coran à une naissance qui incarne le Verbe de Dieu en humain, n'interpelle-t-il pas l'intention ? Le jeûne, en tant qu'abstinence de parole et en tant qu'ouverture de la porte de l'écoute, est une voie d'accès à l'écho du premier mot de la création et du mot absolu de l'entité et dont l'homme ne trouve pas la voie pour l'énoncer. Le Coran distingue à maintes reprises entre ceux qui n'écoutent pas et ceux qui écoutent. Dieu dit alors à propos de la première catégorie, ceux qui n'écoutent pas, « N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que, si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur et ils n'entendraient plus rien ?» Sourate 7, verset 100. Au sujet de ceux qui écoutent Dieu, dit. Au sujet de ceux qui écoutent, Dieu dit, « C'est lui qui vous a désigné la nuit pour que vous vous reposiez, et le jour pour vous permettre de voir. Ce sont des signes pour des gens qui entendent. » Sourate 10, verset 67. À ce niveau, l'écoute n'est pas simplement écouter les sermons et le rappel, comme l'avaient soutenu la plupart des commentateurs. C'est plutôt une écoute par le cœur, qui suppose nécessairement le lieu de la passivité silencieuse envers tous les versets de l'existence, étant donné qu'ils sont la voie vers Dieu.